Parmi les croyances que nous avons laissé nous ligoter et nous étouffer depuis bien longtemps maintenant, il y a celle, très puissante, nous conduisant à la certitude que tout aurait un prix et que tout devrait se payer, se monnayer, se gagner, se devoir, d'une façon ou d'une autre. Déterminer l'organisation de la vie à partir d'une économie de marché qui établit bien subjectivement une hiérarchisation des valeurs de toute chose et de tout être, telle est la résultante la plus flagrante de cette croyance, qui vient alors systématiquement saboter en retour, individuellement et collectivement, toute possibilité de réalisation pleinement épanouie ici-bas. C'est notre piège le plus insidieux, notre auto-sabotage humain le plus fatal, tout simplement parce que l'état d'esprit altéré qui résulte d'un absurde mais si persuasif postulat conditionnel, auquel on donne alors vaniteusement le nom de contrat social, nous fait systématiquement envisager le rapport à l'autre, de même qu'à la vie tout entière, selon une approche calculatrice. Et, fatalement, cette dynamique dénature alors systématiquement l'authenticité, la spontanéité et la fluidité émerveillée de l'expérience terrestre. De cela, le monde entier, ainsi poussé dans les retranchements angoissés d'une logique d'objectifs à atteindre à tout prix, de compétition effrénée et de contrôle plus ou moins sophistiqué pour parvenir à sa propre satisfaction et assurer sa propre survie, ne s'épuise-t-il pas à petit feu, n'en finissant pas de souffrir toujours plus de l'injustesse, du mal-être, de la brutalité des rapports de pouvoir, des sournoises manipulations, de la prédation et des incessantes trahisons qui en découlent inévitablement. À vrai dire, nous ne sommes pas directement coupables de ces croyances, puisque la notion de hiérarchisation des valeurs commence depuis l'astral et vient par conséquent fortement nous influencer ici-bas, sans qu'on puisse en être vraiment conscient. D'autant plus parce que l'on a tendance à rester le nez collé sur ce qui est visible. Dans l'astral, il est en effet déjà question de gagner son paradis, c'est-à-dire de se hisser des couches les plus troubles jusqu'aux paradisiaques sphères supérieures, et ce principalement par le mérite et la quête de l'estime de soi, ce qui laisse entrevoir toute la dimension hypocrite des relations rencontrées dans ces cieux bien particuliers. Si donc, sur Terre, on retrouve cette même hypocrisie, a fortiori dans les domaines religieux et spirituels, plus enclins à être accordés à ces strates subtiles, c'est tout simplement parce que les germes de l'incompréhension existentielle, qu'on appelle si injustement le péché, résident avant tout dans la quatrième dimension, et qu'ils viennent automatiquement s'exprimer par ruissellement ici-bas. Mais assurément, il n'y a aucun coupable à incriminer, pas plus astral que terrestre, pas plus extérieur qu'intérieur, puisque c'est l'incompréhension générale, la première, qui aura permis d'élaborer autant de croyances et de jeux dénaturés. Et pour en revenir plus précisément à cette approche calculatrice regrettable, qui tend dorénavant à gagner le monde entier, excepté quelques populations résiduelles qui sont parvenues à maintenir un contact direct à la Terre et au réel, on peut dire que c'est uniquement le manque d'amour de soi, dû à l'ignorance de la véritable nature divine de l'existence, qui aura insidieusement entraîné un glissement de la valeur sacrée absolue de son essence propre vers une recherche maladive d'obtention de signes tangibles valorisants à travers la forme seule. Et alors, ce dévoiement de la perception, cette réinterprétation de la vie, c'est précisément ce qui plonge inévitablement chacun dans une forme d'expérience angoissée, restrictive, conditionnelle, ultra dépendante du besoin de validation extérieure, et surtout de plus en plus sombre, puisque dans cette affaire, nous ne pouvons que perdre l'innocente spontanéité solaire de notre véritable état d'être, sain et enjoué. Le sentiment du doute de sa propre légitimité à être inconditionnellement ici-bas, ainsi que celui de son propre droit absolu à l'abondance, ne sont-ils pas le reflet et l'aveu criant d'une totale incompréhension de la vie, et surtout d'un dangereux éloignement de notre si précieuse et si vitale énergie originelle
parfaitement juste et harmonieuse. En tout état de cause, dans cette acceptation faussée de la réalité, validée par une majorité azimutée, encore bien crédule et malheureusement si influençable, on se retrouve incessamment sommé de devoir gagner sa vie, et ce sous peine d'y laisser sa peau, puisque, implicitement, les injonctions des règles conditionnelles de ce grand jeu de dupes, qui se sera ainsi imposé jusque-là faute de mieux, impliquent que ceux désignés comme les laissés pour compte ne pourraient finalement pas mériter leur incarnation. Il faudrait croire que la place se mérite ici-bas, et tant pis pour les autres. Les laissés pour compte, ce sont tous ceux qui se retrouvent maintenus dans un état de précarité, et surtout tous ceux qui sont jugés improductifs par un système qui s'érige en unique référent d'une soi-disant valeur, finalement purement mercantile. Montre-moi ce que tu vaux et surtout combien tu vaux, et je te dirai alors si tu es intéressant et valable ou non à mes yeux. C'est précisément le chantage vital dans lequel nous nous retrouvons tous embarqués, malheureusement. Et ce, bien souvent parce que beaucoup encore ont tendance à adhérer aveuglément à cette vision des choses, à la normaliser et à la répliquer d'eux-mêmes de façon automatique dans leur quotidien. Si un système fait néanmoins plus ou moins preuve de charité envers ceux qui ne répondent pourtant pas à ses attentes précises, c'est-à-dire envers ceux qui n'apportent pas une valeur ajoutée, ne soyons pas dupes pour autant. C'est d'abord dans le but de s'acheter une meilleure conscience et de maintenir une certaine crédibilité, celle d'une prétendue légitimité, en renvoyant ainsi à tous l'image d'une moralité respectueuse alors estimée irréprochable. Et cela dans l'illusion d'un équilibre rétabli à minima. Mais au-delà de ça, un système ne cherchera pas davantage à remettre en cause sa logique conditionnelle en cours, sans quoi il se tirerait lui-même une balle dans le pied. Raison pour laquelle les beaux parleurs sont légion parmi ceux qui tirent les ficelles de l'illusion de ce grand théâtre. Il s'agit avant tout d'entretenir les croyances d'une prétendue normalité. Ajoutons à cela qu'il se cache toujours un coût implicite derrière cette prétendue charité. Car non seulement cette délicate attention envers son prochain engage insidieusement une notion de redevabilité, mais elle permet surtout à tout système d'y trouver son compte, dans la mesure où ce qui lui importe avant tout, c'est de pouvoir créer toujours plus de dépendance et donc de soumission envers lui. Et ce, d'une façon ou d'une autre, pourvu qu'elle demeure conditionnelle, bien entendu. Mais, je le répète, on ne peut pourtant pas en vouloir à qui que ce soit, puisque le maintien de la logique ingrate que tout système représente ne tient finalement qu'au fait que ce n'est jamais là que le reflet du manque d'amour de soi, en l'occurrence celui de l'humanité elle-même. Et c'est précisément cela qui lui est donné de constater pour qu'elle puisse en prendre enfin conscience. Tant qu'il y aura des êtres qui n'auront pas pris la mesure de ce que peut générer le manque d'amour de soi, tant qu'il y aura des êtres qui ne se connaîtront pas réellement et qui continueront surtout de se complaire dans des rôles de victimes, de bourreaux et de sauveurs, le jeu mythomane et immature d'une soi-disant valeur transparaissant dans la forme continuera de s'exprimer sur la Terre. Et à ce titre, il ne faudra donc pas s'étonner de voir le monde continuer de s'enfoncer dans la souffrance d'une marchandisation toujours plus délirante de la vie. Si nous ne sommes pas originellement coupables des croyances qui nous ont conduits là, à ce seuil décisif de la prise de conscience générale salvatrice, veillons désormais à ne pas nous rendre coupables de les entretenir davantage. Là encore, chacun se doit d'être responsable quant à la forme du jeu qu'il valide ou non, d'abord pour lui-même. Mais pour cela, encore faut-il se donner enfin les moyens de se redéfinir soi-même à partir du fond retrouvé en soi, et de trouver alors de soi-même la réponse à cette question existentielle. Qui s'inquiétait vraiment de la valeur finalement? Un système calculateur et souvent méprisant? Des acteurs extérieurs perturbants? Ou bien simplement soi-même, qui n'avait pas encore conscience de sa propre valeur, celle absolue et sacrée qui le constitue profondément,
et qu'il ne parvenait pas encore jusque-là à laisser s'exprimer librement et intégralement dans la forme.